Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Antenne d'influence communautaire, un projet réalisé par Oasis Centre des femmes. Donc, mon nom est Joe Tamko, je suis le responsable multimédia de Choc FM et je vais vous laisser maintenant avec Christine Dikongué qui va animer ce forum. Merci beaucoup, Joe, pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Christine Dikonguet et je suis consultante du projet Antenne d'influence communautaire. Aujourd'hui, nous avons avec nous les membres du comité aviseur de ce projet-là et aujourd'hui, il est question de les présenter et aussi comprendre le contexte de ce projet que nous avons. Je vais commencer par partager mon écran. Et si vous avez quelques questions, vous êtes libre de communiquer avec nous. Joe, il est dans le forum, il va pouvoir transmettre ces questions que vous avez avec nous aujourd'hui. Donc, je vais partager mon écran sans plus tarder. Donnez-moi juste un instant. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, voilà les membres de ce comité aviseur. Assiatou Diallo, nous l'attendons encore. Nous avons Denise qui est là, Inès, Justine, Thierry et Jacqueline. Avant de les présenter, c'est important aussi pour nous de présenter l'ordre du jour. Donc nous allons commencer par un mot de bienvenue de Dada sous le thème de comment donner de la valeur ou un impact direct à votre communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, il est question de prendre l'exemple sur Oasis Centre des femmes et elle va partager avec nous cette leçon de créer la valeur au sein d'un organisme. Ensuite, nous allons présenter l'objectif du projet qui sera fait par mes soins. Après ça, nous allons présenter le comité consultatif. Puis, un tour de table et aussi partager les prochaines étapes, qui est un événement que nous allons avoir la semaine prochaine, même heure. Donc, si vous êtes là, vous aimeriez participer, connectez-vous avec nous et nous allons vous inviter à ce plateau virtuel. Sans plus tarder, nous allons nous allons avoir un mot de bienvenue de Dada Gassirabo, qui est la directrice générale de Oasis Centre des femmes. Dada, le micro est à vous. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Joe. Et un grand merci à Choc FM, surtout qui nous donne cet espace de parole. Mais un merci plus particulier aux femmes extraordinaires qui sont avec nous ce soir. Nous sommes là pour vous, mesdames. Vous deviez vous donner une tape dans le dos parce que vous êtes des femmes fortes, extraordinaires. J'aime beaucoup utiliser le proverbe ou le dicton chinois qui dit au lieu de donner un poisson à une personne, apprends-lui à pêcher. Je pense que le proverbe n'est aussi jamais vrai que maintenant parce que ce que nous avons fait avec ce projet ici, c'est vraiment avec des femmes aussi fortes que vous. On dit souvent que quand on montre à une femme une voix, le reste, c'est de l'histoire. Et je pense que pour nous, c'est ça. On s'est pris la main, on a donné un petit coup de main à ces femmes pour qu'elles nous disent comment elles se débrouillent, comment elles se donnent la valeur, mais ce qu'elles nous ont démontré dépasse de loin ce que nous attendions voir. Mais je ne vais pas tarder longtemps, mais ce soir, on vous invite vraiment membres de notre communauté, femmes de tous les horizons, à venir voir ce que ce comité aviseur qui s'est créé en un clin d'œil est capable de réaliser aussi en si peu de temps. Et donc, et l'impact que ça a sur nous toutes et sur nos familles, sur notre communauté, sur notre société. Et merci encore une fois, mesdames, de vous être de nous avoir fait confiance surtout et de nous avoir ouvert vos portes, vos cœurs, tout. Et je pense qu'ensemble, comme je l'aime toujours, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je vois déjà le chemin a commencé, on va aller plus loin. Merci encore une fois et j'espère que ce soir, on va faire un peu plus de lumière sur ce qu'on est en train de faire.
Merci beaucoup, Dada, pour ce mot de bienvenue. Bon, voilà, vous l'avez entendu, Dada nous a partagé aujourd'hui son plaisir d'être ici avec nous. Et nous sommes également ravis de vous accueillir, vous les femmes, et merci de nous consacrer, vous les femmes et les hommes, merci de nous consacrer ce moment de votre soirée. Sans plus tarder, avant vraiment de commencer à parler du comité aviseur, nous allons parler de ce projet. Quel est ce projet-là? Donc, je vais partager encore une fois mon écran pour vraiment vous donner ces détails-là. Donc, dans le cadre de l'initiative du Fonds communautaire d'urgence lié avec la COVID-19, la Centraide, ainsi que le gouvernement du Canada a octroyé des financements à Oasis Centre des femmes pour réaliser un projet visant vraiment à solidifier les liens entre les communautés ethno-culturelles et les organismes communautaires pour répondre aux besoins des femmes francophones vivant des situations de précarité, de violence et d'isolement en plein confinement dû à la pandémie. Au cours de cette pandémie, les règles de confinement et de distanciation sociale ont vraiment exacerbé les violences vécues par les jeunes filles et les femmes déjà exposées à de multiples formes de violences conjugales, sexuelles et économiques. Donc vraiment, l'objectif de ce projet, Oasis Centre des femmes, cherche à renforcer la capacité de la communauté à toucher les femmes francophones de 16 ans et plus dans les régions du Grand Toronto Peel, pour les femmes nouvellement arrivées, comme réfugiées ou immigrantes ou juste francophones qui ont des difficultés à rejoindre des services en français. Ces femmes sont aux prises avec des besoins en établissement et encore plus demandants durant cette crise de la COVID-19, notamment des violences subies et de l'isolement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Une attention particulière a été notée par les nombreuses vagues et nombreux confinements que nous avons eus durant tous ces mois-là. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer ce projet-là, et ainsi que le développement de diffusion digitale des guides et accès aux ressources à l'intention de ces groupes qui seront un gros composant de ce projet-là. Donc ce projet, la localisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Toronto Peel. Le public ciblé sont des personnes victimes de violences domestiques ou sexistes, tous les nouveaux arrivants, les femmes et les filles, la communauté francophone et la communauté LGBTQS+. Donc, le plan du projet, comme je l'ai dit tantôt, là, nous avons passé la phase 1, qui était l'initiation et la mobilisation. Nous avons établi un plan de communication de projet, la création de communiqués de presse qui a été diffusé début mois de novembre par Oasis et nos pôles de communication Choc FM. Nous avons aussi établi l'annonce de ce projet-là dans nos réseaux sociaux, ainsi que par nos partenaires, comme la Centraide, qui a rediffusé ces informations-là. Et nous avons également fait la mise en place de ce comité aviseur. Et nous avons aussi fait une création dédiée de cette section. Donc, si vous allez dans le site web de Oasis centredesfemmes.org, vous allez aller vers les activités qui sont perçues dans ce site web-là, et vous allez pouvoir trouver notre projet Antenne d'influence communautaire, les ressources, ainsi que le contexte de ce projet-là. Et c'est là-bas que nous allons vous mettre à jour de toute information que vous pouvez obtenir de ce projet-là. Là, maintenant, nous nous trouvons dans la phase 2, qui est en fait consultation ainsi que élaboration partielle du projet. Donc, nous avons lancé la consultation auprès du comité aviseur et les membres de leur communauté. Nous créons une ouverture d'espace de parole parce que, comme Dada l'a mentionné tout à l'heure, les femmes, c'est important pour elles qu'elles puissent avoir cet espace de parole et qu'elles puissent discuter en sécurité. Donc, je vous l'informe, aujourd'hui, nous avons un plateau, une discussion virtuelle, mais qui est vraiment dans la sécurité et dans le respect de chacun et chacune. Ensuite de ça, nous allons vraiment analyser toutes ces données-là que nous avons de nos consultations publiques que nous avons menées et partager avec les communautés ainsi que les participants du projet. Phase 3, qui est une campagne de sensibilisation, partager la consultation, mais aussi faire des séries de séances virtuelles, que ce soit des consultations ou que ce soit certains webinaires. Et
Voilà, et aussi la formation du comité aviseur. Donc, depuis que je parle du comité aviseur, peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce comité aviseur? Donc, en fait, la mise en place de ce comité aviseur pour ce projet vise en premier lieu à impliquer les membres de notre communauté comme leaders par de multiples expertises de domaine pour épauler Oasis dans la réalisation du projet Antenne d'influence communautaire. Comme nous le savons, durant cette pandémie-là, la connectivité des membres de notre communauté a été une difficulté. Donc, c'est pour ça, en fait, que nous avons créé cette antenne d'influence communautaire et au sein de cette antenne, nous avons des leaders qui sont leaders eux-mêmes dans leur communauté. Comme ça, nous, en partageant les informations que nous avons, nous créons en fait cette antenne d'influence qui va permettre en fait la diffusion et le partage d'informations nécessaires et dont ces femmes ont besoin durant cette pandémie. Donc, ce comité aviseur est vraiment composé de personnes influentes, d'organismes, de leaders naturels. Et aussi, ce communauté réfléchira sur les stratégies à mettre en place pour bâtir le lien de confiance afin d'approcher ces femmes et leurs enfants. Et ce comité aviseur émettra des recommandations afin d'implémenter l'orientation et la mise en œuvre de la livraison des activités du projet. Donc, c'est un peu ça l'objectif de ce comité aviseur. Et sans plus tarder, nous allons vraiment aller à cette présentation-là, aller à l'encontre de ces membres de ce comité aviseur. Donc, nous allons commencer par Justine Hakizimana, présidente de Connect Burundi, centre culturel. Donc, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Oui, tu es sur mute, Justine. Oui, je suis là. Donc, avant de te présenter, je vais lire en fait ta biographie que tu nous as soumise. Donc, Justine, donnez-moi juste un instant ici. Je vais lire ta biographie. Elle va un peu après ça s'introduire en quelques lignes qui elle est. Donc, Justine est une enseignante au Conseil catholique Mon Avenir et fondatrice de Connect Burundi, centre culturel, un organisme à but non lucratif basé à Toronto qui a pour mission de renforcer la fierté identitaire, faciliter l'intégration des nouveaux arrivants à travers diverses activités de partage de culture, de connaissances et de regrouper les personnes âgées autour des activités collectives afin de les occuper. Justine, si tu es là, nous t'écoutons. Le micro est à toi. Oui, merci. Vous venez juste de dire mon identité. C'est ça, je m'identifie comme une femme francophone et qui sert la communauté burundaise en particulier et en général la communauté multiculturelle canadienne. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation-là. Ensuite, nous avons Denise, nous avons Denise Gachagaza. Denise, es-tu là? Oui, je suis là. Donc, Denise, c'est une femme immigrée au Canada depuis 2005 qui a une expérience de travail variée, surtout en matière de violences faites aux femmes et en relations communautaires, prévention et sensibilisation pour les jeunes et leurs familles dans les régions de Halton Peel. Elle fait aussi partie de beaucoup de regroupements de femmes et aujourd'hui, elle est là pour représenter les femmes solidaires sans frontières. Denise, voilà, tu peux dire un petit mot pour qu'on puisse te voir. Bonsoir tout le monde, meilleurs vœux. Je suis contente d'être parmi vous. Voilà. Bonne soirée. J'espère qu'on va avoir de très bonnes discussions ce soir. Parfait, merci beaucoup Denise pour cette présentation-là. Ensuite, en fait, nous avons Inès, parce que je me dis, bon, c'est aussi bien de présenter ces membres-là, parce qu'elles ont quand même un palmarès assez impressionnant. Après ça, nous avons Inès qui est là, et Inès Bengazou, en fait, c'est une consultante en charge de programmes tremplin auprès d'Oasis Centre des Femmes, où elle accompagne des dizaines de femmes francophones issues de la diversité à acquérir leur autonomie financière en démarrant leur entreprise. Depuis novembre 2019, Inès a été nommée présidente du conseil d'administration de TAP pour tous et s'investit à développer la coopérative afin d'offrir une panoplie de services aux personnes vulnérables. Inès, passionnée des sciences et de la biologie depuis toujours, a réussi avec succès son baccalauréat et sa maîtrise et entame un doctorat en virologie. Elle a travaillé pendant quelques années dans la recherche académique
puis dans une entreprise de biotechnologie. À la suite de ses expériences professionnelles, Inès réalise qu'elle a besoin de développer d'autres passions, en l'occurrence en entrepreneuriat, en se lançant en affaires et en développement personnel. Les obstacles, le manque de ressources et l'encadrement n'entravent pas l'enthousiasme d'Inès, qui continue à s'auto-former et s'éduquer en matière d'entrepreneuriat et d'engagement au féminin. Ces différentes expériences ont fait qu'aujourd'hui, Inès est plus que jamais acquise à la promotion et au développement de l'entrepreneuriat féminin et poursuit avec passion son engagement à l'autonomisation des femmes et à l'équité économique et sociale. Elle s'implique dans la promotion et le développement des causes sociales par l'entrepreneuriat. Inès, merci d'être là avec nous. Si tu peux dire quelques mots à nos auditeurs aujourd'hui, merci. Merci beaucoup pour cette longue introduction et bio. Je ne savais pas que tu allais tout lire, mais je vais juste me concentrer aujourd'hui sur justement parler de ma mission avec Table pour tous, qui est pour aider les personnes vulnérables, les personnes âgées vulnérables, surtout dans la communauté francophone, et aussi mon rôle en tant que chargée du programme Tremplin de l'entrepreneuriat féminin avec Oasis Centre des Femmes. Merci beaucoup Christine et merci tout le monde pour cette initiative. Merci beaucoup Inès d'avoir partagé quelques mots avec nous. Ensuite, bon, chacune a des biographies. Je lis les biographies qui m'ont été soumises. Après, nous avons aussi des personnes qui sont aussi un peu timides, comme Thierry, qui m'a partagé sa biographie, qui est chargée d'engagement communautaire auprès de braves femmes au grand cœur. Thierry, si tu peux me dire un tout petit peu plus sur toi, vu que c'est la biographie que tu m'as partagée. Merci. Bonsoir, je m'appelle Thierry, puis je suis dans la communauté burundaise et puis comme vous avez déjà entendu, je suis parmi les braves femmes et puis aussi par Connect Burundi Indanga. Merci. Merci beaucoup Thierry. Ensuite, finalement, nous avons Jacqueline Daïzi-Gamier, qui est vice-présidente de Connect Burundi. Je vais lire un peu sa biographie. Jacqueline est une fière maman de 2 garçons et membre de différentes associations au sein de la communauté burundaise, dont Connect Burundi. Jacqueline travaille comme analyste d'affaires pour une institution financière, mais elle est également entrepreneur et coach en transformation personnelle. Jacqueline se sent épanouie dans sa mission de développer les gens et les communautés à travers des ateliers de formation, de coaching ou du travail de bénévolat. Jacqueline est cofondatrice de Mindful Path Academy, une compagnie qui offre des programmes de formation sur le développement personnel et l'intelligence émotionnelle. Jacqueline, le micro est à toi. Merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir invitée et bravo à toutes les belles dames. Vos CV sont vraiment impressionnantes et je salue justement l'initiative de Oasis pour faire briller ces femmes parce que c'est vrai qu'elles font beaucoup de choses. Alors, je suis ici à travers un organisme, Connect Burundi, et voilà. Vous avez bien résumé mon parcours, alors j'ai rien d'autre à ajouter. Merci d'être ici. Merci beaucoup. Dans ces cas, j'aimerais aussi, à notre public qui est là, je regarde vos commentaires, s'il vous plaît, donnez-nous beaucoup d'applaudissements. J'ai besoin de voir vos émoticônes. Je veux voir que vous êtes là. On a besoin de savoir que vous êtes présents dans la communauté ou même ici, tapez dans les mains pour vraiment féliciter Thierry, Denise, Justine, Jacqueline, Inès d'être ici avec nous en tant que membre du comité aviseur. S'il vous plaît, beaucoup d'applaudissements pour ces femmes fortes, braves et courageuses aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, chers membres du public, nous avons introduit le comité aviseur de l'antenne d'influence communautaire. Et je suis très honorée de les rencontrer, de les connaître et aussi travailler avec elles et partager ensemble ce projet qui nous tient beaucoup à cœur. Sans plus tarder, nous allons vraiment continuer cette conversation-là avec un petit tour de table qui est un peu comme une conférence. Et aussi, Dada, si c'est que tu as quelques mots à dire, tu peux toujours intervenir également pendant ce tour de table également aussi. Donc, la première question que je vais vous poser, et ce qui est important, donc nous avons lu votre biographie, toutes vos biographies sont très, très, très exemplaires et inspirantes. Et la première question qui m'est venue en tête quand je réalisais cette discussion-là, c'est comment vous êtes-vous connecté au projet et pourquoi ce projet est important pour vous. Donc, je vais commencer peut-être ici par Inès, juste au hasard ici. Inès, vas-y.
Tu es sur mute, Inès. Oui. Merci. Donc, moi, je suis déjà très proche d'Oasis Centre des Femmes par la mission, par mon travail en tant que chargée du programme Tremplin. Donc, je suis très proche aussi de la clientèle d'Oasis et de tous les leaders, en fait, qui ont pour mission, justement, d'aider les femmes qui sont victimes de violences. Même si je suis plus dans le côté économique, développement économique, je reste aussi très proche des autres services et des autres femmes qui sont aussi d'autres femmes leaders de la communauté francophone. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis connectée. Puis, je représente aussi TAP pour tous, aussi, qui est une association, qui est une coopérative, en fait, comme je disais tout à l'heure, qui aide les personnes âgées à avoir des services à domicile, des soins à domicile. Donc, voilà. Et je suis très proche de toute cette communauté. Et aussi, je représente peut-être une petite communauté un peu dispersée ici à Toronto, qui est les femmes tunisiennes et maghrébines aussi. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Je pense que vous avez répondu à la première et à la deuxième question. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais continuer à poser comme ça, première et deuxième question. Donc, la première question est, voilà, Inès nous l'a dit, comment elle est connectée. Je pense que, Inès, votre voix est très importante. Comme vous l'avez mentionné, vous représentez également ces femmes tunisiennes nord-africaines qui sont aussi en francophone et aussi minoritaires au sein de Toronto Peel, qui est le sujet de ce projet-là. Donc, merci beaucoup de prêter votre voix et de continuer à vous défendre pour les droits des femmes dans le domaine économique. Je vais répéter la question et aussi ajouter la deuxième partie que Inès a très bien répondu et je pense qu'elles vont très bien ensemble. Donc, la première question était comment vous êtes-vous connecté au projet et pourquoi est-il important pour vous? Deuxième question, à quelle communauté ou organisation appartenez-vous au-delà de ce que j'ai pu lire peut-être dans votre biographie? Donc, je vais peut-être continuer ici avec Justine. Oui, Justine. Oui, merci Christine. Comme vous l'avez dit, je suis burundaise et je me suis connectée avec Oasis Centre des Femmes parce que, premièrement, on s'identifie comme les femmes francophones. Alors, c'est pas moins des activités qu'on fait avec Oasis Centre des Femmes. En arrivant au Canada, c'est tout ce qu'on va d'abord comprendre en premier, c'est qu'il y a Oasis Centre des Femmes qui aide les nouveaux arrivants et aussi le centre francophone. Alors, comme Oasis, il est déjà reconnu par Toronto. Alors, comme je suis en Toronto, c'est pourquoi je me suis connectée avec Oasis Centre des Femmes. Et pour la deuxième question, comment est-ce que, à quelle communauté que j'appartiens? Oui, j'appartiens en créant d'abord le Connect Burundi Centre francophone. Je m'identifiais comme une Burundaise, donc qui va servir la communauté burundaise. Mais à travers nos activités, maintenant, je me reconnais comme étant dans la communauté multiculturelle canadienne. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction-là. Et je pense aussi, je vais juste répéter, quand je dis communauté, peut-être c'est l'organisation, pas forcément le pays où vous faites partie. Bon, c'est vrai qu'on est aussi fiers d'être de ce pays-là, mais c'est aussi important peut-être de dire communauté, dans quelle ville vous opérez, plus dans cette communauté-là, si c'est à Mississauga, dire que c'est à Mississauga ou Toronto, ça va aussi être aussi intéressant. Donc, je vois aussi la prochaine personne que j'ai ici, c'est Thierry. Allô, bonsoir. Merci de me donner la parole. En fait, moi, la question que vous avez demandé, comment êtes-vous connecté avec ce projet? Donc, d'abord, pour dire quand depuis, il y a comme 10 ans quelque chose, c'est la première fois, j'ai pu bénéficier des services d'Oasis. Donc, c'était toujours un plaisir de pouvoir en plus travailler avec eux. Pour le moment, c'est quelque chose pour moi de grand. Et puis aussi,
je me suis connectée avec vous à travers de notre communauté burundaise. Vous avez dit où on travaille. Moi, je suis, comme j'ai déjà dit, du Connect Burundi et puis aussi pour les braves femmes au Grand Caire. Donc, j'ai un programme qu'on a. Mais là, nous, on travaille partout à Toronto. Nous sommes du communauté Toronto, mais on travaille partout dans toutes les régions de Toronto. Donc, oui, je pense que c'est tout. J'ai bien répondu les questions. Parfait. Ben, merci beaucoup pour ces questions-là. Je pense qu'on a eu Justine. Peut-être que je vais aller à Jacqueline après. Oui, alors la première question, c'est comment vous êtes-vous connecté au projet? Je suis connectée au projet parce que j'ai été approchée par Oasis. Comme j'ai dit, je porte plusieurs chapeaux dans ma communauté burundaise, donc je soutiens d'autres organisations. Mais en particulier, pour ce projet, je suis avec Connect Burundi et on a un collectif de femmes francophones, immigrantes. On a un groupe WhatsApp. Je fais partie aussi des Braves Dames au Grand Cœur. On a un autre groupe WhatsApp. Donc, je fais partie de ces deux communautés et ça me tient à cœur parce que nos femmes, elles vivent des choses toutes seules, dans le secret. Elles n'ont pas un endroit pour se confier. Et alors, c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur que je participe à votre initiative. Merci beaucoup. Et finalement, nous avons ici Denise. Tu es sur mute. Vous êtes sur mute. Oui. Alors, je vais répondre à la première question. Comment êtes-vous connecté au projet? Je fais partie des personnes qui ont travaillé à Oasis Panda à tout près de 10 ans. Alors, Oasis, je connais les projets d'Oasis et pendant que je travaillais là-bas, je portais aussi un autre chapeau. Tout le monde savait que je fais partie de la communauté qui va justement à la deuxième question, qui répond à la deuxième question, de la communauté Femmes et Solidaires sans frontières, qui est basée dans la région de, je dirais, de Toronto, Brampton et Mississauga. Et voilà, et puis nous sommes des femmes qui se rencontrent, nous sommes 15 femmes qui se rencontraient à chaque mois avant la pandémie. Et voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. C'est bon, tu as bien répondu, vous avez bien répondu à la question. Juste, bon, nous avons entendu, il y a beaucoup de personnes, des membres de la communauté burundaise. Juste pour vous laisser savoir, on a aussi d'autres personnes dans le comité, mais aujourd'hui, ce sont les membres qui ont été disponibles pour vraiment nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons des personnes un peu de communautés différentes. Moi, par exemple, je suis de la communauté camerounaise, mais je ne représente pas seulement le Cameroun. J'ai vécu un peu partout en Afrique, à Madagascar, au Mozambique, en Afrique du Sud, au Cameroun et au Kenya. Et là, je suis au Canada, à Toronto. Donc, c'est une comité aviseur un peu multiculturel que nous avons. Nous avons d'autres membres qui n'ont pas pu venir. Nous avons Asiatou Diallo, qui est de la communauté guinéenne, mais qui est aussi une fervente canadienne, qui est ici au Canada, que je pense que tout le monde connaît ici. Donc, nous avons d'autres membres du comité aviseur, mais aujourd'hui, ce sont les membres qui ont été disponibles. Nous avons aussi Zahira, qui est de la communauté mauricienne. Donc, je vais juste partager ça parce que, bon, nous avons beaucoup de femmes aujourd'hui de cette communauté. Merci à vous d'être là et d'être disponible pour être avec nous aujourd'hui. Donc, je voulais juste avoir cette petite note-là. Donc, vous connaissez Dada. Voilà, Dada, on n'a pas besoin de la présenter. Elle est là, représentante de Oasis, et je ne pense pas que c'est une question qu'elle aimerait intervenir. Donc, la deuxième question que nous avons parlé, et je pense que... Dada, tu es sur mute? Tu voulais dire quelque chose? Tu es sur mute. Tu voulais dire quelque chose ou non? 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 OK. Je disais que ce soir, la parole est aux femmes ici rassemblées. Je leur laisse vraiment leur voix. Parfait, merci beaucoup. Donc, la prochaine question que nous avons ici, c'est, nous avons beaucoup de femmes qui nous rejoignent et je suis sûre que si vous avez des questions, les spectatrices, aux spectateurs, s'il vous plaît, lancez les questions. Nous allons les prendre à la fin de l'émission et aussi partagez au maximum avec vos amis. Partagez, venons ici, c'est fin de soirée au Canada et nous écoutons les membres du comité aviseur. Donc, la deuxième question, et je pense que les personnes qui nous suivent ont besoin de savoir ça. Aujourd'hui, comme vous avez vu, nous avons
près de 6 organismes qui sont présents ici aujourd'hui. Et la question que j'aimerais en fait poser, c'est vraiment quel a été l'impact de la COVID-19 sur la réalisation de votre travail communautaire et sur votre groupe en elle-même. Qui aimerait commencer sans que je pense qu'Inès, elle a enlevé le micro, donc je pense qu'elle veut parler. Non? Je vais commencer avec moi, oui, avec plaisir. Oui, surtout vu que tu travailles un peu plus sur le côté économique, donc j'aimerais peut-être que tu parles de ce côté-là, le côté économique. Quel était cet impact-là, par exemple, sur ton projet que tu réalises, le projet Tremplin, quel était cet impact-là? Tu peux parler. Oui, je pourrais parler des deux en fait, parce que de tremplin aussi de table pour tous, ok. Donc c'est sûr que avec la Covid, ça a beaucoup impacté en fait les entreprises d'une manière générale, et encore plus les entreprises qui appartiennent à des femmes entrepreneurs, je veux dire femmes entrepreneurs issues de l'immigration. Okay. Parce que c'est déjà des femmes qui ont des difficultés à accéder à des financements en temps normal. C'est des femmes aussi qui ont peut-être aussi du mal à gérer leur entreprise au quotidien parce que voilà, il y a des difficultés de garde d'enfants, de financement. Déjà, il y a énormément d'obstacles au début. Donc avec la Covid, avec cette situation actuelle, c'est sûr que ça n'a pas vraiment aidé ces entreprises à démarrer ou bien même à prospérer. Donc c'est sûr qu'on a eu beaucoup à les aider, en fait, déjà à briser l'isolement et à se regrouper pour pouvoir essayer de trouver des solutions ensemble. Déjà, ça c'est une première partie. Essayer de trouver des solutions de financement. Je sais que le gouvernement a offert beaucoup d'aide aussi aux entreprises qui sont déjà établies. Donc, on a essayé de voir comment ces entreprises peuvent être aidées. D'un autre côté, outiller les femmes, parce que aussi c'est ça qui était une des difficultés pour certaines femmes, d'avoir plus d'outils pour pouvoir pivoter et carrément leur entreprise et passer au digital, parce que ça, c'est d'une importance capitale maintenant avec la Covid de pouvoir passer au digital. Donc, c'est pour ça qu'on a dû rapidement trouver une solution et offrir des formations sur la vente en ligne. Je pense que pour certaines, ont pu rapidement transformer leur entreprise et ils ont pu vendre leurs produits et leurs services en ligne. Certaines, ils ont beaucoup plus de difficultés parce que leur entreprise en fait n'est pas juste ne peut pas offrir justement ces services en ligne du tout en fait. Ils ont besoin d'avoir un contact direct avec leurs clients. Donc il y a ça, c'est ce premier volet, mais c'est sûr ce que nous offrons en tant qu'outil pour la vente en ligne va énormément aider les femmes justement à passer au digital et développer leur entreprise et pouvoir continuer à vendre leurs produits et leurs services. Pour ce qui est pour tous, effectivement, ça a été pour nous la Covid, en fait, c'était vraiment quelque chose de quand même assez difficile à dépasser parce que ce que nous offrons, c'est vraiment des services de nettoyage auprès des personnes âgées. Et c'est sûr qu'avec la Covid, on n'a pas pu en fait accomplir nos services tout simplement. Et pour pouvoir pivoter rapidement et pour garder encore le lien avec ces entreprises, on a dû justement essayer en fait de trouver, je pense qu'on va en parler peut-être plus tard dans les prochaines questions, mais justement on a dû vraiment repenser et pivoter en fait notre entreprise pour garder toujours ce lien et être aligné avec la mission de l'entreprise. Parfait, merci beaucoup pour ces commentaires-là. Juste pour, vous avez parlé de beaucoup d'éléments super importants, je trouve. Au sein de Tremplin, il était vraiment question de trouver des solutions pour l'isolement, mobiliser les personnes et pour vraiment réaffirmer que voilà la nouvelle réalité. J'ai compris que vous êtes passé vraiment aux outils digitales pour outiller ces femmes-là à pouvoir transformer leur entreprise vers le numérique pour celles qui n'ont pas besoin d'avoir un contact direct avec leurs clients. Pour tout, je comprends que vous avez fait beaucoup de services auprès des personnes âgées, ainsi que vous avez également pivoté beaucoup de vos activités pour pouvoir vraiment garder cette communauté-là. Merci beaucoup Inès pour ce partage-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait passer après elle pour vraiment donner ces points-là? Quel était l'impact de la COVID sur la réalisation de votre projet communautaire et sur votre groupe? Je pense que c'est très important pour ceux qui nous écoutent, peut-être que parce qu'il y a certaines personnes qui sont encore dans ces difficultés-là et apprendre de vous est quelque chose qui est aussi très primordial.
Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut partir après? Oui, on dirait que Jacqueline. Oui, vas-y. Avec mon sourire accompli. En fait, je vais parler de Connect Burundi. En fait, il y a certaines de nos activités qui ont dû être décalées. Par exemple, on voulait commencer l'apprentissage de langue maternelle à nos enfants. On voulait commencer l'année passée, juste après le congé de mars, mais comme vous le savez, c'est là où on a déclaré que Ford a déclaré le confinement et que les enfants devaient continuer à étudier à la maison. Donc, ce projet-là a été décalé. On va le commencer maintenant en février parce qu'on a dû attendre un peu. Et puis, il y a d'autres activités qu'on a dû un peu arrêter. On faisait des répétitions pour nos danses, prestations des danses, tous les week-ends, tous les samedis. Donc, là, on ne pouvait plus. On en a fait quand même certaines répétitions. On a fait une prestation virtuelle dans le festival de Karasoga. Et voilà, donc là, on est en train de se réorganiser pour voir quelles activités, parce que tout doit être fait en ligne. Et surtout les activités des aînés, parce que vraiment, on voulait organiser des activités pour nos aînés, parce qu'elles se sentent un peu isolées, tout ça. Donc voilà, alors on a dû se pivoter en ligne pour ce qu'on pouvait, puis d'autres, malheureusement, on a dû les arrêter, et puis on est en train de voir comment se réorganiser parce que ça prend des ressources. On est tous des bénévoles. Ça prend du temps avec tous les mamans qui sont à la maison, avec les enfants qui sont à la maison, c'est pas facile, mais on est en train de se réorganiser. Donc ça, c'est très bon. Ce sont des points que vous avez soulignés. Je pense que le point qui me marque un peu le plus, c'est vraiment ce côté, l'aspect culturel. Que ce soit pour l'apprentissage des langues maternelles, je suis contente d'apprendre que vous avez déplacé ça virtuellement en février. Parce que bon, pour moi, j'ai observé quand même en pandémie, il y a beaucoup d'apprentissage de langues maternelles, spécialement venus des pays du Sud, comme des pays en Afrique ou dans d'autres pays dans le Sud-Sud. Je pense que c'est très important. Et deuxièmement, vous avez parlé de quelque chose, et je pense que c'est pour notre communauté, pour cette communauté ethno-culturelle qui est un peu beaucoup de nos activités sont axées sur la culturelle, sur la culture. Et je pense que c'est important de voir comment est-ce qu'on peut vraiment pivoter ces activités comme la danse, comment créer cette danse virtuellement. Donc, je trouve que c'est quelque chose, c'est un enjeu parce que la danse et nos activités culturelles sont au cœur de notre communauté ethno-culturelle. Donc, je pense que vous faites face aux difficultés, aux challenges qui peuvent être répondus peut-être par des activités de réalité virtuelle ou des choses comme ça. Donc, je pense que c'est très important. Et c'est aussi pour ça que c'est important de voir des fonds qui sont disponibles pour ces communautés-là. Et le dernier point que vous avez mentionné, ce sont ces activités-là pour les aînés. Quelles sont ces activités en ligne que vous pouvez faire pour ces aînés-là? Donc, je pense que c'est des points qui sont importants à réfléchir. Et si vous êtes intéressé, j'aimerais bien réfléchir à ces points-là pour vous parce que c'est très important d'être là pour ces aînés. Donc, merci beaucoup, Jacqueline, pour ce partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partir après? Peut-être, Justine, est-ce qu'il y a quelques mots que vous aimeriez ajouter avec ce qu'elle a dit aujourd'hui? Allez-y, Justine. Oui, merci Christine et merci à Jacqueline aussi. Oui, comme elle vient de dire, justement, nous, on faisait des activités chaque week-end. Donc, on se rencontrait chaque samedi pour répéter notre danse et pour prendre des nouvelles chansons et apprendre de nouveaux pas pour notre danse. Et voilà, aussi, on se rencontrait non seulement pour danser et apprendre à danser ou à chanter. Après une longue semaine, on se rencontrait aussi pour relaxer. Donc, relaxer ensemble, partager nos idées, partager nos émotions, relaxer, rire ensemble, jouer ensemble. Donc, et écouter les autres qui avaient des défis et essayer d'être dans le pot pour les aider. Et voilà, maintenant, avec pandémie, on ne fait plus ça. Oui, on essaie de le faire virtuellement, mais ce n'est pas aussi
possible pour les uns ou les autres parce que ça nous demande aussi de l'Internet, ça nous demande des ordinateurs, ça nous demande des téléphones. Alors, avec les nouveaux arrivants, ce n'est pas évident d'avoir un ordinateur. Donc, nous, ça a vraiment impacté beaucoup notre communauté. Et non seulement on se rencontrait les week-ends pour faire nos danses et pour relaxer ensemble, mais aussi nous, notre communauté veut toujours promouvoir notre identité à partir de la culture. Mais ça, pour promouvoir, on allait faire les danses avec les autres communautés. Alors, on ne fait plus. Oui, comme Jacqueline l'a mentionné, on l'a fait une fois en virtuel, mais maintenant, on est en train de se réorganiser pour voir comment on peut faire... on peut rassembler ces femmes-là pour un peu se divertir, mais ce n'est pas aussi évident. Mais on est en train vraiment de se réorienter et se réorganiser. Comme elle vient de le mentionner aussi, on s'est réorganisé pour commencer les activités des enfants. Donc, aussi apprendre aux enfants notre langue, aussi notre culture, ainsi que les aînés aussi. On est en train de se réorganiser pour voir quelles sont les activités qu'on peut faire pour que nos aînés aussi se divertissent. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention, Justine. Et je pense que vraiment le Canada, comme on le connaît, c'est un espace de la multiculturalité et c'est important que ces cultures se fassent valoir. Sans plus tarder, nous avons une question qui arrive du public, mais avant d'arriver à cette question-là, je vais juste aller directement sur Thierry. Et peut-être, Thierry, je vais peut-être reformuler un peu la question pour répondre aussi un tout petit peu à cette question du public, en fait. Donc, moi, la question que j'avais posée, c'était quel a été l'impact de la COVID-19 sur la réalisation de votre travail communautaire et sur votre groupe. Mais en fait, là, il est question de aussi identifier ces défis-là que vous avez vus. Et je pense juste, et en même temps, je réponds à cette question qu'on a reçue de Facebook, ces défis que nous avons identifiés. Inès nous a parlé aujourd'hui des défis de fonds pour les entrepreneurs, trouver des subventions pour qu'elles puissent continuer leurs activités, identifier ces femmes-là qui ont des activités de commerce qui peuvent directement être transformées en e-commerce et qu'elles vont pouvoir vraiment servir leurs clients en ligne. Elle nous a aussi parlé des difficultés qu'elle avait de joindre ces aînés-là, parce que comme nous savons, les aînés sont des personnes qui sont les plus vulnérables, et donc c'est très dur de créer des activités avec eux, mais aussi en même temps, comment est-ce qu'on peut on peut se connecter avec eux. Jacqueline et Justine nous ont parlé sur ces sujets-là, et elles ont dit qu'elles sont en train de se réorienter et de discuter avec ces aînés pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire face à ces défis-là et comment est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment répondre à ce défi-là et en même temps connecter leurs activités avec les aînés et pouvoir vraiment continuer leurs activités. Elles ont aussi parlé le premier défi qu'elles rencontrent dans leur communauté, vu que c'est une communauté Connect Burundi, qui est question de promotion de la culture burundaise en premier et aussi en même temps de développer les capacités des membres de leur communauté, que ce soit par la méditation, que ce soit par le partage de projets et tout ça. Donc, elles ont trouvé qu'il y avait des défis sur comment continuer ces activités-là et ils ont ramené les activités en ligne. Donc, je fais juste un petit sommaire de ce qui a été dit aujourd'hui pour après aller sur Thierry pour qu'elle puisse vraiment voir d'identifier ces défis-là et comment est-ce que vous avez pu répondre à ces défis-là. Et je pense que cette question ça peut aussi être répondue par Dada qui est ici après pour vraiment voir que peut-être que Oasis aussi a eu des défis et quels ont été comment est-ce qu'elles ont pu répondre à ces défis-là. Donc avant d'arriver là-bas, allons vers Thierry. Ok, merci. Comme ils ont déjà dit, je suis dans le Connect Burundi, comme les défis, c'est la même chose que eux. Et puis, je suis dans un autre groupe qui s'appelle Braves Femmes au Grand Cœur. Ok, notre but, c'est juste, en fait, ce qu'on fait, c'est juste quand il y a quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille, on se met ensemble et puis on cuisine. Tu sais, quand quelqu'un a perdu quelque chose, tu es dans beaucoup de choses, tu ne penses même pas. Mais nous, les femmes de Toronto, on s'est mis ensemble pour être ensemble et puis pour pouvoir enlever cette charge de la personne
pour que Noski se donne le temps de pleurer et puis de rester avec sa famille. Et puis, on va se charger de la nourriture, de tout ce qui se fait avec le programme de levée de dés. Chez nous, après, on va dans le levée de dés, c'est ce qu'on fait. Donc, avec la COVID, comme vous avez dit, on ne pouvait pas aller là-bas. Et puis, après, ce qu'on faisait des fois, après l'enterrement, comme première semaine bien d'état, on allait visiter la personne. Comme maintenant, ce n'est pas le cas, la COVID nous a interdit de faire ça. Donc, c'est-à-dire que même les personnes, on ne peut pas aller les voir, ceux qui ont perdu, pour les donner de morale, pour les encourager, pour les dire qu'ils ne sont pas seuls. Donc ça, c'était un défi pour nous parce qu'on ne le fait plus. Et puis aussi, si quelque chose arrive maintenant, on ne peut même pas aller aider. Donc c'était un défi pour nous parce qu'on ne pouvait pas faire dans ce qu'on devait faire pour aider les personnes. Et puis, ce qu'on a pu faire, et puis aussi, on faisait des sorties, comme c'était pas seulement pour aller faire de la deuil, et puis on faisait des sorties aussi. Avec le COVID, on ne peut pas se rencontrer. Et puis, ce qu'on a fait la dernière fois, on a fait comme une rencontre virtuelle. Et puis, c'était vraiment, on a dû constater que vraiment, on a besoin de le temps de se voir, de se rencontrer pour qu'on puisse se parler. Donc, visuellement, vraiment, ça nous manque. Et puis, comme vraiment ici, ça nous a donné le temps de se parler, de se reconnecter, parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc, c'est vraiment le défi qu'on a, c'est le fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on devait faire à cause du confinement. Et puis, oui, je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour le partage. Et Denise, est-ce que tu as peut-être des exemples à partager avec nous sur peut-être ces défis-là et comment est-ce que vous avez pu subvenir comment vous avez pu répondre à ces défis-là? Et c'est aussi important pour qu'on partage parce qu'il y a ces femmes-là qui nous écoutent et ces hommes-là qui nous écoutent et qui peut-être partagent ces mêmes situations que vous et aimeraient aussi pouvoir faire action dans leur communauté. Ça, c'est une question qu'on a reçue de Christelle. OK. Donc, pour moi, l'exemple que je peux donner, parce que une fois les 3 mois, les 4 mois, on se rencontrait quelque part. On allait dans un restaurant et puis on parlait. Et puis, donc, on se donnait, on se relaxait. Et puis, c'est sur les femmes parce qu'on a beaucoup de responsabilités. Et puis, c'est le temps de sortir, de s'habiller bien pour sortir, pour parler, juste pour avoir du temps ensemble. Mais avec la COVID, on ne peut pas. Et puis, quand on s'est rencontrés au virtuel le mois passé, on a vu vraiment comment ça nous manque. Le temps de parler, le temps de communiquer, le temps d'être ensemble. Même au virtuel, on ne pouvait pas quitter parce que vraiment, il y avait longtemps où on n'avait pas une place pour parler. Donc, ça, c'est un défi parce que maintenant, on n'a pas le temps. Parce que nous, les femmes, on a besoin de sortir. Mais à cause de COVID, on ne peut pas sortir. Ça, c'est le premier défi qu'on a. Et puis, quand on a quelqu'un à parler, on ne veut pas arrêter parce que c'est une opportunité qu'on a. Donc, et ça me rappelle aussi que si c'est qu'il y a des femmes qui sont là, qui sont en train de nous écouter, et si c'est qu'elles ont besoin de parler, il y a le numéro de Oasis Centre des femmes qui est disponible 24 heures sur 24, n'est-ce pas, Dada? Pour que si c'est qu'il y a quelqu'un qui peut appeler, vous pouvez appeler ce numéro 24 heures sur 24, si c'est que vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de vous exprimer. Comme Thierry l'a dit, en tant que femme, surtout les femmes qui sont victimes de violences, nous avons besoin de sortir, mais nous avons aussi besoin de parler. Donc, Dada, si c'est que tu peux nous rappeler ce numéro-là, comme ça, ces femmes-là qui sont en train de nous écouter, si c'est qu'elles ont besoin de parler ou d'écouter, elles savent qu'à ce numéro-là, elles peuvent le joindre 24 heures sur 24. Et, oui. Je m'excuse. Vas-y, Dada. Bon, ça s'appelle la ligne FAMED. C'est 1-877-336-2433. 1-877. Tu l'écris? Oui, je l'écris 1-877-336-2433. Exactement. Et c'est sans frais, ça ne coûte rien et 24 heures sur 24. D'accord. Joe va partager ses numéros dans le chat. Comme ça, comme vous l'avez entendu, notre Joe, celui qui s'occupe de multimédia, qui est sur Facebook, qui prend vos questions, continue à envoyer les questions. Joe est là, il va partager ces questions-là, il va partager cette information-là. Si vous êtes dans cette situation, comme Thierry vient de l'expliquer, vous appelez le 1-877-336-2433. Et enfin, Denise, quel est... Oui. Oui, alors, nous, l'impact de la COVID a vraiment failli tuer notre groupe. Les Femmes solidaires sans frontières, c'était des femmes qui se sont rencontrées
vis-à-vis une fois par mois chez les personnes ou dans les parcs pour plusieurs réseaux, pour prier ensemble, parler notre langue maternelle. Et parmi nous, les 15 femmes, on a 47 enfants. C'est-à-dire que c'était vraiment le temps que nos enfants socialisent ensemble, apprennent les uns les unes sur les autres et jouent ensemble. Et vraiment, c'était le temps pour nous de sortir aussi, de parler, de rire ensemble, de pleurer ensemble et de vraiment être ensemble. Alors, quand la COVID est venue, on ne pouvait pas faire ce qu'on faisait. Nous, ça nous a pris beaucoup de temps pour pouvoir se connecter sur Zoom ou autre. Je peux même vous dire que c'est maintenant, ça ne fait même pas, disons, 6 mois qu'on a commencé à se rencontrer sur Zoom. Pourquoi? Parce que plusieurs membres des Femmes solidaires sans frontières, on ne savait même pas c'est quoi Zoom. On n'a même pas accès aux ordinateurs, aux téléphones, et comme je pense que c'est Justine ou Thierry, c'est Justine qui a mentionné ça, qu'on n'était pas connecté vraiment au monde des travailleurs. Ça, c'était le premier défi qu'on a, le premier impact de la COVID sur notre groupe. Le deuxième, parmi nous, les 15 femmes, il y en a qui ont perdu l'emploi ou nos conjoints qui ont perdu l'emploi. Alors, aussi, il y a eu le défi de la pauvreté qui s'est installé dans notre groupe. Ce qu'on a pu faire maintenant, quand même, on a relevé le défi, on a demandé de l'aide justement à Oasis et aux autres organismes. On se retrouve, on sait ce qui est dans les problèmes pour s'épauler, pour se parler. C'est qui a perdu un membre de la famille dû au COVID ou autre, pour vraiment se connecter même si on ne peut pas se voir. Voilà, c'est pour ce qui est de la COVID à notre groupe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denise, pour cette intervention. Justine, tout à l'heure, tu voulais dire quelque chose. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Je voulais juste ajouter de ce que Thierry a mentionné. Elle a dit qu'on avait besoin d'espace pour parler. Oui, nous les femmes, normalement, dans le temps normal, on a trop de choses à faire à la maison et on a des enfants, les petits-enfants, mais le jour où on se rencontre, c'est là qu'elle a dit justement, on laisse tout à la maison, même les enfants. On n'est pas l'enfant avec toi. Donc, tu as le samedi, tout le samedi pour aller où tu veux, t'habiller comme tu veux, te maquiller comme tu veux et tu prends tout le samedi pour toi. Alors maintenant, alors que c'est maintenant COVID, tout ça se passe en ligne. Même nos enfants étudient en ligne, tu vois, tu n'as même pas l'espace pour bouger. Alors, c'était très, très important pour nous parce qu'il fallait voir ces femmes-là. Alors, ces femmes-là, il y en a qui ne parlaient pas même la langue ici, qui ne parlaient pas ni le français, ni l'anglais. Alors, c'était le moment pour eux de se divertir et de relaxer vraiment. C'est juste ça que je voulais mentionner. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Ensuite, nous allons aller à la prochaine question. Bon, nous avons 2 questions avant la fin. Nous avons peut-être, je pense, 26 minutes qui restent avant la fin de cette première consultation au sein de notre comité aviseur. Les membres de cette audience-là, si vous avez des questions, nous venons juste de répondre à la question de Christelle. Si vous avez plus de questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les envoyer et Jo va nous les communiquer ici avec nous. La prochaine question, et ça vraiment, si c'est qu'on peut aller tour de table, une ligne, comme ça, en fait, les spectateurs et spectatrices, ils vont prendre note de ces priorités-là. Donc, en une ligne, vraiment, 1 ou 2 lignes, quelles sont les priorités que vous avez identifiées avec votre communauté? Donc, peut-être, je vais donner, moi, je vais te donner un exemple, en fait, de ce que j'ai pu entendre aujourd'hui en tant que consultante. Et surtout, ce que j'ai compris aussi aujourd'hui, c'est qu'il y avait ce besoin de connectivité. Il y avait besoin de créer cet espace de connectivité. Et je pense que, en tant que consultante de projet, aussi en écoutant tout ce que vous avez pu dire, et je pense que surtout à la phase 3, je vais ajouter une séance
séance. Et cette séance-là, ça va être une activité de connectivité, c'est-à-dire partager ces applications-là, que ce soit Zoom, que ce soit Glimpse, que ce soit toutes ces applications-là qui permettent en fait la connectivité et qui permet aussi, qui ont été développées pendant la pandémie et qui va pouvoir le mieux qu'il puisse le faire, qui va pouvoir faire en sorte que toi et moi, même si c'est que on se retrouve virtuellement, on va pouvoir avoir cette relation, cette chaleur humaine-là du mieux possible. Il n'y a pas que Zoom, mais il y a aussi d'autres applications et je pense que c'est important de partager ces applications-là en tant qu'un autre point de ce projet-là. Comme ça, nous allons laisser cette communauté-là avec des outils. Comme Inès l'a mentionné, c'est que je trouve que outiller cette communauté-là est très important. Vous outiller aussi très important pour ce projet-là. Et je pense que même trouver des jeux en ligne pour ces aînés dont Justine, Jacqueline, elles ont discuté aujourd'hui, même faire des séances de sport virtuelles. Je sais que Oasis organise des séances de danse, des séances de méditation, des séances de sport, mais je pense aussi créer ces séances de sport-là et inviter ces femmes-là. Bon, voilà, les enfants, voilà, 30 minutes. Personne ne bouge, je vais faire ma séance de sport en ligne virtuellement. C'est très, 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 très important. Personne ne va bouger. Et après ça, vraiment voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau de Oasis avec ces subventions-là. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour continuer à persévérer avec ce projet-là. Donc, merci beaucoup. C'était des petites notes que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Et sans plus attendre, on va partir à l'avant-dernière question, qui est vraiment, quelles sont ces priorités-là que vous avez identifiées? Donc, on a parlé des défis. Et maintenant, on va peut-être parler des priorités que vous avez identifiées dans vos communautés en une ligne. Et je vais peut-être commencer ici par Justine. T'es sur mute, vous êtes sur mute. Merci beaucoup, Christine. Comme on a déjà mentionné dans ce qu'on disait, les priorités chez nous qu'on a plus identifiées, c'était l'espace sécuritaire pour nos femmes, nos compatriotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'espace même de parler. On n'a pas l'espace de parler, on n'a pas à qui tu vas donc dire ce qui est à ton cœur. Donc, je vais dire comment partager tes défis, partager tout ce qui est émotionnel ou ce qui est même donc d'une façon financière ou morale. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a identifié pour notre communauté. Et aussi, ce qu'on a identifié aussi, c'est le moyen. Ils n'ont pas de moyens parce que beaucoup d'entre nous ont perdu leur travail. Alors, on a identifié l'espace sécuritaire pour parler d'abord. En plus, le moyen financier. Donc, ils n'ont pas de moyens. Heureusement pour Oasis, Centre de femmes, par exemple, je voulais même revenir sur ça pour vous remercier sincèrement du fond du cœur parce que vous êtes venus en aide à notre communauté pendant les temps des fêtes, ce qui a vraiment aidé. Donc, en général, je vais juste dire que c'est ça. C'est ça en général que moi, particulièrement, j'ai vu que c'est vraiment, vraiment à revoir. Merci. À refaire. À refaire, c'est ça. Et après ça, je vais partir sur Inès. Oui, elle lève le doigt. Oui. Merci Christine. Je vais essayer d'être brève, mais c'est juste, j'allais rebondir justement ce que Justine a dit, Denise aussi, que pour les femmes en fait justement qui ont perdu leur emploi, il y a l'option de l'entrepreneuriat. Souvent, on pense que l'entrepreneuriat, il faut avoir vraiment une idée innovante que personne n'a jamais eu avant, ou bien elle pense que c'est pas pour elle. Je pense qu'elle devrait se donner la chance de s'outiller. Nous, en fait, l'entrepreneuriat que nous offrons, c'est un entrepreneuriat, je veux dire, très accessible. Je veux dire, on offre les femmes la possibilité de pouvoir entreprendre, je veux dire, on les accompagne pas à pas vers le démarrage de leur entreprise et elles sont là dans un espace bienveillant, sans jugement et qu'elles puissent envisager justement l'entrepreneuriat, surtout pendant cette période en fait où justement
où plusieurs femmes en fait ont perdu leur emploi. On sait à quel point les femmes qui sont pas autonomes financièrement, elles sont beaucoup plus vulnérables à la violence, violence conjugale ou même violence économique et autres. Donc, juste qu'elles prennent conscience de ça. Juste pour aller répondre à l'impact, donc c'est ça l'impact, c'est que déjà conscientiser les femmes, sensibiliser à l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment un défi, que les femmes puissent aussi savoir que l'entrepreneuriat c'est aussi pour elles. Deuxième chose, c'est concernant TAB pour tous, là, pour les services que nous offrons aux aînés. Donc, comme je disais tout à l'heure, un de nos impacts, c'était accès à ces personnes âgées, puisque nous savons que ce sont les personnes qui sont les plus vulnérables face au Covid, et que voilà, pour pallier justement à cette solution, à ce problème, à ce défi et rester alignés, nous avons justement en partenariat avec Oasis et le Centre francophone, nous avons pu livrer de la nourriture, mais aussi nous avons fait de la livraison de plats cuisinés. Comme ça évite déjà les personnes âgées d'aller à l'épicerie, puisque surtout au début du confinement, les personnes âgées avaient vraiment peur de sortir. Donc, déjà, ils ont accès à la nourriture déjà cuisinée, des plats. Et on avait fait aussi un partenariat avec un restaurant qui s'appelle Modka Café. Pour justement livrer ces aliments. Et ça aussi, ça les a aidés aussi à diminuer leur charge, la charge comment on appelle ça, les charges des tâches domestiques, c'est-à-dire elles n'avaient pas à cuisiner, les personnes âgées, elles n'avaient pas justement à laver la vaisselle. Donc on a essayé de notre mieux justement, moi, pour réduire cette charge et pour avoir ce contact aussi avec elles, pour qu'on les appelle, pour savoir comment elles vont, pour voir, tu vois, peut-être moi prendre conscience que ça a aussi un impact sur leur santé mentale. C'est sûr qu'on n'est pas outillé pour ça, mais ça fait partie aussi de nos priorités plus tard. Merci beaucoup Inès. Et j'ajouterais ce que Inès vraiment vient de dire est très important, parce que souvent les femmes se sous-estiment quand on parle d'entrepreneuriat. Mais pour moi, chaque femme qui a une famille, un ménage est une femme entrepreneur. On ne peut pas on a le modèle entrepreneur familial, mais moi, la première entrepreneur que j'ai connue, c'est ma mère, qui ne travaillait pas à l'extérieur, mais qui gérait tout l'avoir de la maison, qui allait chercher de nouveaux projets, de nouveaux sous. Mais les femmes, quand elles entendent le modèle d'entrepreneuriat, ça leur fait peur. Je pense que le fait aussi de démystifier ça, je sais que parmi vous, il y a des femmes qui font, par exemple, les tresses. Les femmes qui peuvent faire, ne fût-ce que même de bons conseils entre femmes qui peuvent être collectés dans un... Il y a beaucoup de choses que les femmes peuvent faire, même en isolement, qui peuvent aussi les valoriser ce qu'elles ont. Ce pas des femmes, comme on le dit toujours, qui sont venues consommer le Canada, mais ce sont des femmes qui ont apporté avec elles des richesses qu'il faut mettre à jour. Je comprends justement, vous aussi, vous avez vos emplois, vous avez vos entreprises, mais c'est aussi de repenser, vous avez toutes parlé de réaligner, repenser, réajuster. Ça fait partie de réajustement. Comment est-ce qu'on peut réajuster les bagages que les femmes ont dans les maisons? Moi, je trouve que l'idée de l'entrepreneuriat doit être démystifiée aussi au sein de vos communautés. Merci beaucoup pour ce partage-là. Et en fait, j'avais une autre question pour Inès, parce que je vois en fait dans les commentaires comment il y a beaucoup de personnes qui sont contentes que tu représentes les femmes de l'Afrique du Nord. Est-ce que tu as quelques commentaires à faire par rapport à la priorité peut-être que vous avez regardé au sein de votre communauté association de femmes tunisiennes? Tu penses que c'est ce que tu as dit? Est-ce que tu as quelques détails pour ça, pour partager avec nos spectateurs et spectatrices également? Oui, malheureusement, là, depuis le confinement, les échanges sont virtuels. Il n'y a pas eu de contact. C'est sûr qu'auparavant, on avait en fait des regroupements, des activités qu'on faisait ensemble. On avait aussi des projets justement d'activités pour nous, pour nos enfants, pour transmettre justement la langue, la culture et tout. Mais malheureusement, depuis le confinement, je pense que chacun il s'est un petit peu replié dans sa vie, dans son travail. C'est aussi un des défis en fait
qu'on devrait aussi trouver des solutions, pour lesquelles on devrait trouver des solutions, définitivement. D'accord. Et Denise, je pense, Denise, Thierry, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à ce qui a été parlé aujourd'hui? OK. Pour moi, c'est vraiment exactement ce que Jean vient de dire. L'impact qu'on a, c'est le réagissement. Juste, je m'excuse. Donc, s'aligner pour prendre conscience que, OK, on est dans la COVID, on ne va pas changer. Maintenant, on va travailler en ligne. Ça, c'est impact parce que nous, donc se mettre dans la tête que, OK, maintenant, on ne peut pas se voir. Maintenant, on va se voir en ligne. Et donc, ça, c'est réagissement. C'est vraiment difficile pour nous en tant que les femmes. Les autres choses, c'est ce qu'on a vu. Donc, c'est des impacts parce qu'il y a les personnes qui ne travaillent pas. Et puis aussi, santé mentale. Santé mentale, c'est vraiment important pour nous parce que avant, on pouvait se... Parce que les femmes, maintenant, on reste à la maison. Les personnes qu'on voit, c'est les mêmes personnes. C'est les enfants, c'est nos maris. C'est les personnes qu'on voit littéralement chaque jour. Mais on n'a pas besoin de les voir tous les jours, même si on les aime beaucoup. On a besoin de sortir. Donc, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et aussi, juste pour s'aligner avec le système, avec le temps, parce que c'est là, le COVID est là, on ne peut pas changer. Donc, maintenant, se mettre dans la tête que maintenant, c'est fini les contacts physiques, on peut se voir en ligne. Et puis, pour nous, parce qu'avant, on avait un impact, parce qu'on devait aller voir les personnes, parce que les personnes qui ont perdu leur personne, ils ont besoin vraiment d'un contact physique. Donc, juste pour les dire que ça va, et puis pour pouvoir parler. Mais maintenant, on ne l'a pas. Donc, juste comme je dis, c'est toujours la même chose, juste pour savoir, OK, même si on ne peut pas les voir physiquement, maintenant, on peut les voir virtuellement. Donc, c'est ce que je pense que moi, j'ai vu comme impact dans notre communauté. Merci beaucoup. Et Denise, Jacqueline, juste quelques mots. Il nous reste près de 12 minutes et je veux vraiment qu'on soit au temps. Et j'ai peut-être une petite question, un petit tour de table qui va nous rester à la fin avant que nous clôturons. Donc, Denise, Jacqueline, est-ce que vous voulez ajouter, surtout s'il y a des trucs qui n'ont pas été dits, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter, Jacqueline? Oui, je peux juste rebondir un peu à ce qui a été dit par rapport aux visions pour nos groupes. C'est vraiment créer des partenariats. Par exemple, le TAP pour tous, ils ont des services pour les aînés. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble pour voir comment on peut partager les connaissances. Il y a aussi les Femmes sans frontières. Ça, c'est aussi un groupe de femmes qu'on peut partager. Et je salue vraiment maintenant l'initiative d'Oasis parce que cette fois, vous avez approché des groupes de femmes qui, en temps normal, seraient un peu difficiles de les rejoindre. Parce que là, par exemple, nous, on ne fonctionne pas des groupes WhatsApp. Dans Connect Burundi, il y a plus de 20 membres. Dans Brave Dame, il y a 70 femmes. Et donc, ça devient plus facile de les rejoindre. C'est l'idée du projet, au fait, Jacqueline. Exactement, je sais qu'on en avait parlé. Donc, ça devient un contact direct. Puis aussi, il y a une chose que j'ai réalisée, franchement, que ça m'a donné des frissons, c'est qu'il y a des femmes qui ne sont pas habiles dans la technologie. Donc, lorsqu'elles voient une aide d'Oasis ou une aide du Centre francophone et on partage le petit pamphlet et on assume que la femme, elle va aller sur Internet, télécharger le formulaire, remplir le formulaire. Moi, j'ai fait cette expérience. Il y a une femme qui m'est venue à ma tête. Donc, à travers ce projet, j'ai réalisé que d'abord, le flyer n'avait pas d'informations. Après, j'ai partagé le lien. Après, je me suis dit, mais tiens, je vais peut-être partager le formulaire. J'ai partagé le formulaire. Après, pour savoir que la femme n'avait pas accès à un ordinateur. Et il avait honte de me le dire. Il a fallu que je lui ai envoyé, mais rien ne s'est passé. Mais après, je me suis dit, mais attends. Pourtant, elle m'avait dit qu'elle avait besoin de cette aide et je le savais. Mais après, j'ai réalisé qu'elle n'a pas d'accès à l'ordinateur. Et ça m'a vraiment... J'avais vraiment presque des larmes aux yeux de savoir que, voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Ça, c'est des petites souffrances que ces femmes-là vivent. Elles ont honte d'en parler parce que, vous voyez, c'est quelque chose qu'elles ne peut-être sont pas fières, mais elles n'ont pas à avoir honte. Et c'est pour ça, justement, à cause de ce projet, ce qui était bien, c'est que nous, les membres, et vous, les autres femmes qui sont ici,
vous pouvez rejoindre ces femmes directement et peut-être remplir ce formulaire pour elles et l'envoyer à cette personne. Comme en ce moment, on s'est organisé avec l'aide de Oasis, c'est qu'il y avait une personne ressource qui récoltait tous les besoins et qui les mettait dans un tableau et qui s'occupait en charge, en fait, du suivi de ces besoins. Et aussi, il y a la dignité des gens. Hein? Quand on dit, bon, Oasis peut vous aider, ben, il y a la dignité de la personne. La personne ne peut pas nécessairement s'ouvrir à un groupe de personnes. Merci beaucoup, Jacqueline, parce que le mot clé là, c'est la dignité. C'est pas parce qu'on s'est retrouvé sans emploi, on s'est retrouvé sans ordinateur, sans tablette, sans vraiment aucune communication qu'on perd sa dignité. Voilà. Et l'idée derrière tout ça, justement, vous êtes des personnes où les femmes, vers qui les femmes se tournent parce qu'elles savent que vous ne les jugez pas, mais devant un professionnel ou une autre professionnelle, c'est peut-être aussi la honte de se retrouver dans la case des assistés ou dans la case des pauvres ou dans la case de ces... Et à partir de là, c'est justement le beau schéma de la violence. Parce que n'importe qui peut t'exploiter ou te promettre des miracles peut aussi devenir la personne qui veut utiliser son emprise sur toi. Et je pense que là, on a touché la corde sensible. Justement, on ne va pas devant une personne et lui dire « Est-ce que tu as mangé 3 fois par jour aujourd'hui ?» Ce n'est pas la question qui compte, ça. C'est la façon de poser cette question. Et souvent, je ne dirais jamais, moi, comment est-ce que moi je me sentirais si quelqu'un vient devant mes yeux et me dit « Est-ce que tu as de la nourriture dans le frigo ?» Alors que peut-être le frigo n'a pas connu de bouffe depuis. Et maintenant, nous sommes isolés. Les banques alimentaires sont fermées. Les voisines qui pouvaient aller au marché pour moi ne sont pas là. Tout est bloqué. Mais je pense que les femmes entre elles sont vraiment extraordinaires pour s'aider, s'entraider et faire des choses à leur façon, mais en toute dignité. Moi, le mot dignité m'importe beaucoup. Oui, je pense que sur Facebook, il y a quelqu'un qui a demandé les défis et comment on peut aider les autres organisations. C'est vraiment s'organiser et être prêt à aider et à prendre le téléphone et appeler ces femmes-là que vous voulez ou ces gens que vous voulez rejoindre. Ça prend, il faut vraiment avoir de la compassion, ça prend du temps, il faut vraiment vouloir le faire. Et je vous garantis que ça va vous faire du bien parce que moi, ça m'a vraiment fait du bien et ça a permis de sortir de mes problèmes toute seule, les enfants ici. Je me suis dit, mais là, tu as une longueur d'avance par rapport à ces femmes-là qui souffrent encore. Et ça, c'est encore là. Toi qui donnes, en fait, tu reçois déjà en voyant le service que tu offres aux autres. Merci beaucoup, Jacqueline. Désolée les filles, les femmes, juste de l'immobilier un petit instant. Il nous reste... Voilà, c'est pour ça en fait que Dada a dit aujourd'hui, on va d'abord consacrer la première consultation aux membres du comité aviseur, vraiment pour donner cet espace de parole, comme Justine l'a dit tout à l'heure, c'est important, même Thierry en a parlé, c'est important qu'on crée cet espace de parole. Là maintenant, il nous reste 7 minutes et si c'est que je vais devoir couper certaines personnes quand elles vont parler, je vais vous couper parce que c'est important qu'on entende un peu de toutes les personnes. Et j'ai une dernière question, je sais que Inès veut faire un point et je pense que la question là va vraiment rassembler ce point-là. Et la dernière question, c'est vraiment pour ces femmes-là qui sont là, qui nous écoutent, tous ces hommes-là qui nous écoutent, quels sont ces mots d'encouragement que vous pouvez nous dire? Je pense que Jacqueline vient de donner ces mots d'encouragement-là. Quels sont ces mots d'encouragement que vous pouvez leur donner par rapport aux défis qu'ils peuvent trouver et vraiment un mot d'inspiration pour vraiment clôturer ça? Et nous avons vraiment 6 minutes, donc brièvement, s'il vous plaît, je vais aller une par une et si c'est que je vais devoir vous couper, je suis vraiment désolée, je dois vous couper pour vraiment donner cette parole à toutes les femmes qui nous restent ici. Donc Inès, après Thierry, Justine, Denise, et puis bon, nous allons clôturer parce que Jacqueline a vraiment parlé de ces points-là. Donc, Inès, vas-y. Ok, je vais essayer d'être très brève. Donc, je vais juste vous dire que, on vient d'apprendre que TELUS offre un spécial pour les personnes aînées, en fait, qui peuvent, pour accéder à des téléphones intelligents, à des smartphones, c'est $25 par mois. Donc, ça, c'est pour les personnes aînées, mais ça serait bien aussi d'outiller d'autres personnes qui ont besoin de technologie. Je pense que juste un smartphone, c'est largement suffisant parce qu'on parle beaucoup de littératie numérique, mais pas assez d'accès à la technologie pour pouvoir justement appliquer cette littératie numérique. Et si j'ai un mot d'encouragement à dire, c'est
peut-être pas un moment d'exaspération, mais osez demander de l'aide si vous en avez besoin. Ok, c'est ça le moment. C'est que on est là pour vous aider, mais demandez aussi de l'aide. D'accord, parfait. Ensuite, Denise. Moi aussi, c'est vraiment la même chose. Le mot d'encouragement que j'ai, c'est vraiment rester connecté, s'informer et puis demander de l'aide autour de vous. Il y a toujours quelqu'un qui va vous écouter, qui va vous épauler, qui va vous orienter. C'est tout ce que j'ai à partager. Merci. Et j'ai également partagé le lien de TELUS et Joe va partager ça dans la page Choc FM, ce lien dont Inès a discuté aujourd'hui. Donc, si c'est que vous connaissez les personnes aînées, il y a ce Mobilité for Good, le téléphone pour le bien, je fais la traduction, qui va être partagé dans le groupe, dans le live de Choc FM. Je suis un peu multitask. Donc, on va aller sur Thierry, juste rapidement Thierry, s'il te plaît. Oui, en fait, bon, je vais juste comme disons, c'est la même chose. Et donc, ils ont dit que les encourager pour savoir qu'il y a de l'aide. Il faut juste savoir demander. Donc, si je les encourager qu'il y a de l'aide et puis il peut avoir accès s'il demande. C'est tout ce que je peux dire. Parfait. Et ensuite, finalement, nous avons Justine. Oui, merci. C'est tout est déjà dit. C'est ça, c'est ce que Inès vient de dire. C'est oser. Oser demander de l'aide. Frapper, on vous ouvrira. Chercher partout, se connecter, faire des connexions tout autour de toi. Oser parler, c'est juste ce que je vais ajouter. C'est le mot clé. C'est juste oser demander de l'aide. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans plus tarder, vraiment, bon, ben voilà, nous avons clôturé. Je vais juste partager. Est-ce que Jacqueline a eu son mot? Jacqueline, mais je pense que Jacqueline, elle a vraiment bien parlé de ça tout à l'heure et c'est un peu ça qui m'a inspirée à poser des questions à tout le monde. Donc, Jacqueline a vraiment partagé, je pense que Jacqueline, elle a pu vraiment partager ça et c'est ça qui m'a inspirée à la prochaine question. Mais juste avant ça, parce qu'on a juste quelques minutes, on doit être un peu conscient du temps que nous avons avec Choc FM, juste pour annoncer qu'on va continuer cet espace de parole la semaine prochaine, à la même heure, même date, même lieu, en direct sur Choc FM, consultation publique d'antenne d'influence communautaire. Donc, si vous, les membres spectatrices et spectateurs, vous êtes intéressés, on va vous laisser l'adresse courriel que vous pouvez joindre pour pouvoir, je pense Dada va partager ou Denise va partager l'adresse courriel, je pense que c'est info@oasis entre les femmes. Si vous voulez participer, on va partager ça tout à l'heure. Donc la semaine prochaine, même heure, vous allez pouvoir joindre cet espace virtuel et partager avec nous ce que vous voulez. Voilà. Donc, Jacqueline, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire. On a 2 minutes qui restent, je ne sais pas, mais je pense que tu as vraiment bien résumé ça. Oui, je veux juste dire à ces femmes-là qu'elles n'ont pas à avoir honte de leur situation, qu'elles ne sont pas seules. Elles ne sont pas seules. Il y a d'autres femmes qui sont là, bienveillantes et qui les aiment. Et d'ailleurs, on leur envoie tout l'amour du monde. Parfait. Merci beaucoup. Et Dada, un petit mot, est-ce que tu peux ajouter un petit mot aussi à toi? Je te donne aussi 30 secondes avant qu'on me laisse ici. Merci à toutes et à tous de nous avoir entendus aujourd'hui. Juste, avant que Dada finisse avec son mot pour clôturer, juste un big round of applause. Applaudissons pour tout le monde ici, que ce soit les membres du comité aviseur, que ce soit les femmes et les hommes qui nous ont rejoints en live sur Choc FM. Merci, merci, merci beaucoup à vous. Et sans plus tarder, Dada va nous clôturer cette soirée avec le mot de la fin. Dada, le micro est à toi. Pour la dernière. Moi, je vais dire juste un gros merci qui va se partager entre vous et que chacune de vous ait un gros merci. Continuez bien le travail que vous faites et vous avez répété encore une fois espace de voix. Choc FM nous donne cette première espace, elle nous donne souvent l'espace, mais prenons cet espace. Encouragez ces femmes à prendre la parole. Parce que si nous ne disons pas ce qui nous dérange, personne ne va le savoir. Mais comme vous l'avez dit, nous sommes là pour vous. C'est notre logo, c'est notre motto, c'est notre vraiment mot d'ordre, mais on ne peut rien faire sans vous. Nous serons là aujourd'hui, demain et plus tard. Et
je pense qu'on a donné un bon message aujourd'hui et aux autres femmes des autres groupes qui n'étaient pas représentées ici, ce n'est pas fini. Vous êtes toutes les bienvenues. Et donc, bonne soirée. Merci beaucoup encore une fois à Choc FM. Vous êtes un comité aviseur de Choc. Et merci beaucoup, Christine aussi. Bonne soirée. Merci beaucoup, Dada. Ben voilà, nous avons pu parler aujourd'hui de ces enjeux, de ces femmes, ces leaders, de communautés. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Et on se voit la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour continuer cette conversation-là. Merci beaucoup et au revoir. Et amener beaucoup de femmes. Exactement. On va partager l'information d'ici demain sur les pages de Choc FM pour avoir plus de détails. Merci beaucoup.